je crois qu'on a fait plus ou moins le tour. Alors, petite astuce, ici on regarde quand on rentre, si jamais il reste 20 cents, 40 cents ou que sais-je et tout. Par exemple, on est obligé, ça, ce qu'il y a là-dedans, on est obligé de prendre un produit pour savoir l'effacer, tu vois. Donc si jamais par exemple il restait 40 cents, on va dire ça comme ça arrive souvent, eh bien il suffit simplement de rajouter 20 cents à la centrale et de retirer un produit, on gagne 40 cents en mettant 20 cents, ça, tu vois. Alors pour cet appareil ici c'est le plus un peu le plus chinois, on va dire ça ainsi. En réalité, à chaque fois qu'on veut mettre 20 cents là-dedans, il faut mettre 20 cents ici dedans, donc 20 cents à ce compteur-là, ici. Et alors, à chaque fois, il faut faire 16, OK, 16, OK. À chaque fois, on met 20 cents là. Tu vois? Donc, c'est à chaque fois de multiple de 16. Bon, maintenant, si jamais, tant que vous êtes là, quelqu'un venait et que c'est la première fois qu'il vient, et qui dit, tiens, comment est-ce que ça va avec les machines ici et là? Les machines, c'est tous les mêmes bacs à savon et tout. Donc, il faut savoir que c'est mis là, mais bon. En programme très chaud et chaud, la machine, elle fait un pré-lavage. Tandis qu'en tiède et froid, elle ne fait pas de pré-lavage. La différence, c'est qu'en chaud et très chaud, à ce moment-là, on met un tiers de poudre ici et 2 tiers dans le gros bac. Donc, 1 tiers pré-lavage, 2 tiers pour le lavage. Et tout le temps la soupline dans le bac tout à fait à droite. Jamais dans celui-là. Dans celui-là, on ne met rien du tout dans le troisième. Alors, bien leur dire, on met le linge d'abord pour commencer, bien entendu. On ferme la porte. Ils mettent leur poudre et tout dans le bazar, là. Ils sélectionnent la température qu'ils veulent. Parce que si jamais ils ne sélectionnent pas la température qu'ils veulent, la machine, elle va d'office démarrer sur le tiède. Tu vois, après, il y a des gens qui disent, ouais, mais ceci, c'est là, enfin, soit. Cette machine, la numéro 1, en principe, elle est dédiée uniquement pour les animaux. Donc, ce qu'on fait aussi, on regarde s'il n'y a pas de touffe de poils dedans, enfin bon. Et alors, il y a le séchoir 14, qui lui aussi est prévu pour tout ce qui est trucs d'animaux. Voilà. Donc, une fois que la machine, elle est conditionnée et tout, donc on a bien fait ça, qu'on a mis son linge, bien fermé la porte, qu'on a mis les produits dedans, qu'on a sélectionné la température qu'on voulait et tout, on vient à la centrale, on paie. La centrale, donc, elle accepte soit des pièces de monnaie, ce qui est repris ici, 0,10, 0,20, 0,50 ou de 2 euros. Alors, comment je vais dire, soit des billets de 5, 10, 20 euros. La machine ne rend pas de monnaie si on n'utilise rien du tout. Ce qui veut dire que si jamais quelqu'un voulait venir ici pour piquer de la monnaie, comme au début on avait la blague, maintenant, à partir du moment où tu mets des billets dedans, tu es obligé de prendre quelque chose où elle ne rend pas la monnaie. Pour rendre la monnaie, c'est tout simplement ici. Ce qu'on fait aussi quand on rentre, on regarde. Parfois, il y a aussi des distraits qui laissent, ça peut être 20 cents, 1 euro, 2 euros. Ceux qui ne reprennent pas leur monnaie. On appuie simplement là et la monnaie vient. Donc, alors, à partir du moment où ils ont conditionné tout ça, qu'ils ont mis de l'argent en suffisance dans la centrale ici, il faut qu'ils retiennent bien leur numéro de machine tout simplement, la 1, la 2, la 3 et tout ça, parce qu'on va rigoler, mais il y en a quand même qui se trompent, des distraits aussi qui, enfin bon, soit. Alors une fois que toute la machine est bien conditionnée, linge, produit, température, qu'ils ont payé ici à la centrale, ben, le principe il est tout à fait tout simple, c'est un peu comme une pompe à essence. On va prendre l'exemple de la 1, on appuie tout simplement 1, OK, et tu vois ici elle marque même le prix. À ce moment-là, la machine, elle démarre toute seule. Donc, ils récupèrent leur surplus de monnaie et ils regardent. Et ici, il va s'indiquer sur la machine le temps qu'ils ont. Donc, ici, il va se mettre 27 minutes ou 35 minutes. Enfin, bon, voilà, ils ont le temps. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est machine. Toutes ces machines-ci et la machine là-bas du fond. Donc, là, la machine du fond, c'est une 25 kg. Là, il y a une 19 kg. Ça, c'est 4 de 9 kg, celle-ci. Et celle-là, c'est une de 15 kg. Bon, enfin, tout ça est marqué. Et puis, on a beaucoup d'habitués. Les couvertures de chevaux demandent d'enlever les boucles métalliques et tout. Bon, donc ça, c'est pour les machines. Les machines démarrent à partir de la centrale. Quand on fait le numéro de la machine plus OK. Les séchoirs, c'est un peu différent.
Donc le séchoir, c'est 60 cents les 8 minutes pour les petits comme ça. Donc ce sont des doubles. Ils sont tous numérotés aussi. Celui-ci, c'était 1,30 € pour 9 minutes et tout. La seule différence qu'il y a au séchoir, c'est que les gens, ils peuvent venir ici à la centrale. Enfin, c'est pas qu'ils peuvent, ils doivent venir à la centrale. Ils mettent en suffisance et en général, il faut plus ou moins 2 à 3 cycles pour que le linge soit correctement sec. Mais là, ce qu'il y a, par exemple, on va prendre le cas, on va dire, ils prennent le 14 ici, eh bien, ils peuvent cumuler. Donc, ils font à ce moment-là 14 OK pour une fois, 14 OK pour 2 fois, 14 OK pour 3 fois, et ainsi de suite. Ils récupèrent bien entendu leur monnaie et tout. Tu vois, ils récupèrent leur monnaie. Et là, la seule différence qu'il y a, c'est que ici, parfois, il peut même faire indiquer un défaut. Il suffit par exemple que le bac, je le fais avec mon pied. Non, c'est pas comme ça que ça va, mais enfin, soit. La seule différence, c'est que le séchoir, ici, il va se mettre le temps cumulé. Tu vois, donc il va marquer 120, 180, enfin des multiples de 60 cents. Alors le séchoir, ici, tout simplement, ce qu'il y a, c'est que les gens, pour le démarrer, ils doivent choisir leur température, basse, moyenne ou haute. Maintenant, s'ils veulent contrôler leur linge en cours, ils ont soit la possibilité d'appuyer tout simplement sur pause, ou simplement d'ouvrir la porte. Et en cours de séchage, on peut changer la température. Donc idéalement, c'est de commencer par du très chaud, moyen et même voire finir par du froid. Même principe pour celui-ci. C'est pas tout à fait le même tableau de commande. Donc, une fois qu'ils ont mis suffisamment d'argent pour le séchoir, ça va s'indiquer ici le temps. Et ils appuient sur chaud, tout ça et tout. Et... Enfin voilà, je ne vois pas grand-chose d'autre à te dire. Sinon, pour la calandre ici, maman a fait un petit papier là, mais il va falloir que je refasse quelque chose. Mais enfin, bon, je vais même la mettre sur YouTube, ainsi ce sera encore mieux. Donc ce qu'il faut faire à la calandre ici, c'est d'abord commencer par déplier ces deux bacs-là. On déplie les deux bacs. Donc celui-là. On déplie ce bac-ci. Voilà. Une fois que les deux bacs sont dépliés, la calandre c'est le numéro 15, c'est 1,50 € pour 6 minutes. Donc on vient ici, même procéder, on paie, on met donc 1,50 €, 3 €. L'idéal c'est quand même de mettre 3 € pour commencer. On fait 15 OK, 15 OK si on veut mettre deux fois. Alors pour la démarrer, il faut venir et il faut tout simplement appuyer sur cette barre-ci ici, une toute petite fois sans trop. Clic, ce qui veut dire que là, on va lancer le check-up, le check de tous les contrôles, de toutes les sécurités qu'il y a dessus. Ici, il se met wait. À partir du moment où on a appuyé une fois sur la barre, on a appuyé sur la barre, on appuie tout simplement sur le 1 ici, ça démarre. Il faut attendre qu'elle soit à 130 degrés. Tant qu'elle n'est pas à 130 degrés, ça ne sert à rien de calendrer. Parce que si jamais maintenant il y a des gens qui veulent essayer de passer des linges, les rouleaux vont tourner dès le début. Mais quand la calandre ne sera pas à température, le linge ne sera pas bien repassé. Maintenant, il y en a qui se disent, ben chouette, comme ça tourne, c'est sur le compte du patron, parce que ça, le préchauffage, c'est à offrir et tout. Eh bien, il y a un système de détection infrarouge dedans et tout. Dès qu'il y a un linge qui commence, qui passe devant ce feuilleton infrarouge, ici, le décompte de la calandre, avec le temps restant, il s'affiche ici. Donc, leur décompte se met au fur et à mesure. Alors, au moment où ils vont arriver où il faut remettre de l'argent, que ça va être terminé, on entend un petit bip sonore à cet endroit-là, quoi. On entend un petit bip, bip, bip. Donc, si les personnes ont encore du linge à calendrer, ben, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut tout de suite remettre 1,50 €, refaire 15 OK. Si pas, il faut recommencer toute la procédure de remise en route, comme j'ai expliqué avant, donc appuyer sur la barre brune et tout. Maintenant, il se peut que parfois, il fait marquer default, ici. À ce moment-là, il faut tout simplement appuyer sur 0. Parfois, il faut appuyer sur la barre, mais en général, avec le 0 et le 1, c'est reparti. Ben voilà. Après, elle s'arrête toute seule et ben voilà.
Mais ça, bon, les gens en général, on sait les guider facilement par téléphone. Ben voilà, je pense que j'ai tout dit. Celle-ci était quand même longue.